Mais d'abord, bonsoir Marine Tondelier. Ce ne sera pas vous donc à Matignon? Ben là, ça va être personne pour l'instant, si j'ai bien compris. Et j'ai une pensée pour votre collègue qui va faire le pied de grue devant l'Élysée toute la nuit au cas où Emmanuel Macron renverrait un mail à 1h53 du matin. Ce que je comprends quand même, c'est que je suis sortie de cette réunion en vous disant ils mentent, ils disent que le socle commun existe encore, mais ça n'est pas vrai. Je viens de passer sur une chaîne concurrente à la vôtre une demi-heure à expliquer que c'était une fable et un mensonge. On me disait mais si, mais si, mais si. Et tombaient les annonces progressivement de Édouard Philippe qui dit qu'il n'ira pas au gouvernement, de Retailleau qui dit que le socle commun n'existe plus. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'une comédie musicale où en fait le décor est en train de tomber, tout ça, tout le monde tombe, s'entraîne. Et le chef d'orchestre continue à dire si, jouez les musiciens. Mais parce que lorsque vous êtes sorti de la réunion, Marine Tondelier, vous donniez l'impression que les choses allaient aller vite quand même. Qu'est-ce qui a pu se passer selon vous, alors que vous étiez à l'intérieur, vous étiez à l'Élysée? Mais parce que le problème, c'est qu'on peut avoir la sensation depuis un an qu'il y a une guerre, en gros entre, pour simplifier, entre la droite et la gauche pour être nommé, et que Emmanuel Macron garde le pouvoir parce qu'il veut pas le rendre. Ça, c'est vrai. Et donc, on peut se dire qu'à chaque fois qu'un gouvernement tombe, c'est de la faute de la gauche qui est méchante, qui veut pas faire de compromis, etc. Mais nous en faisons énormément de compromis. Déjà, le fait de ne pas être à Matignon, c'est pas consenti, mais c'est un fait. Le fait d'aller faire des réunions avec Bruno Retailleau, c'est quand même, pour moi, ça a un coût moral. Et je le fais pour la France. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour être sérieux, pour essayer de trouver des solutions, nous le faisons. Mais quand vous vous adressez à un président de la République qui... il voit bien, il est dans la même réunion que moi. Il voit bien que le MoDem dit « Nous, notre problème avec M. Le Cornu, c'était l'opacité. On n'a pas confiance. » Et un qui demande qu'il parte. Et l'autre qui est Gabriel Attal, qui est quand même son président de groupe, qui dit... Racontez-nous les coulisses, ça s'est passé comment? Vous êtes arrivé, racontez-nous. Quand on fait tout ça et qu'à la fin, je vous raconte la fin, après je vous raconterai les mais qu'à la fin, Emmanuel Macron dit « Écoutez, j'ai écouté tout le monde. Donc eux, ils sont 210. Vous êtes 191. Donc c'est eux qui gagnent, en gros. » Et je lui disais « Mais attendez. Ils sont 210 de rien du tout. Ils sont pas ensemble. Et là... » alors qu'ils s'étaient donné en spectacle toute la réunion, ce moment-là précis, tout le monde se redresse et personne n'ose contredire le chef, parce que finalement, c'est leur dernier salut, c'est cette emprise d'Emmanuel Macron sur sa majorité sur le pays où personne n'ose le contredire. Et donc, du coup, à la fin, ça se termine comme ça. Parce que vous étiez tous autour d'une table et chacun a pris la parole. On est arrivé à l'Élysée chacun notre tour. Vous avez vu déjà, et j'en suis très fière, que les seuls qui ont été capables de faire une arrivée commune, on vous voit là à l'image, c'est nous. Et que, enfin voilà, moi je suis fière de ça. Quand je les vois chacun arriver, même Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui sont du même parti, sont pas capables d'arriver ensemble parce qu'ils ne se parlent plus. C'est ça la réalité de ce socle soi-disant commun qui n'est plus un socle et qui n'a plus rien de commun. Nous arrivons ensemble, nous sommes organisés, nous nous préparons ensemble, nous communiquons ensemble pendant la réunion, nous nous revoyons avant de sortir pour caler nos déclarations. On est une équipe, Là vous arrivez. Vous avez ponctué toutes mes phrases du mot insoumis, donc on posera une vraie question sur les insoumis, on en parlera. Oui, mais la première fois que j'ai coupé, c'est pour dire insoumis. Sur le déroulé de la réunion, nous étions là, les insoumis n'étaient pas invités, donc ils n'étaient pas là. Vous entrez. Nous arrivons ensuite dans le hall de l'Élysée, donc il y a une sorte d'antichambre, donc pour attendre que tout le monde soit là. Et quand tout le monde est là dans les invités, le salon des ambassadeurs, on a déjà fait des réunions d'urgence sur l'Ukraine, etc. Dans cette pièce que nous connaissons, s'ouvre. Et là, première surprise, il n'y a pas de plan de table. Normalement, quand on rentre dans le salon, on cherche son nom pour savoir où s'asseoir. Et il y a toujours une petite réflexion sur, tiens, pourquoi ils ont mis un tel à côté. On essaie de comprendre comment ça a été fait. Là, rien. Et donc on se retrouve, parce qu'Emmanuel Macron arrive toujours quelques minutes après, on se retrouve un peu comme dans un escape game, où vous vous dites, en fait, il n'y a pas de règle. Il faut qu'on s'assoie, et rien que pour devoir s'asseoir, on va devoir coopérer pour décider ensemble comment on s'assoit. Avec le plan de table, en même temps, franchement, on voit juste la place de liberté. C'est ennuyeux, les plans de table. Non, mais c'était intéressant, c'est que moi, j'ai essayé de briser la glace en disant, je pense que c'est une épreuve au socle commun pour savoir qui est encore dedans. Donc, je pense que le socle commun est censé s'asseoir à côté du président. Et donc, je vous dis ça et je vais regarder qui va s'asseoir à côté de lui. Et personne ne bougeait. Donc, c'était... Et vous étiez à côté de qui ? Moi, je me suis mis en face et Fabien Roussel était juste à la gauche du président, logique, et Olivier Faure également, ce qui nous permettait de nous voir, parce que, en fait, des fois, vous êtes tous alignés, vous devez vous pencher comme ça, et moi, je trouve que nous voir, pouvoir lire dans le regard de l'autre pendant la réunion était quelque chose d'important. Comment et étaient donc, les ça a duré échanges ensuite 3 quand heures. le président arrive, quelle est l'atmosphère? Les échanges sont extrêmement formels ou au contraire, c'est assez informel? Je ne sais pas, peut-être que certains se tutoient le président. Comment ça se passe? Il y a toujours des moments... Enfin, c'est très formel parce que le président parle, donc un président, ça s'écoute quand il parle et on essaye tous de comprendre ce qu'il allait faire. Moi, j'ai quand même compris que Gabriel Attal arrivait là en ne sachant absolument pas ce qui allait se passer. Alors que c'est le chef du parti présidentiel. Et donc, il y avait une forme d'attente, et puis finalement rien ne se passait trop dans ses déclarations puisqu'il a posé 3 questions au début de réunion. La première, est-ce que vous voulez une dissolution ou pas?
On a compris que les macronistes et tout le camp présidentiel n'en voulaient vraiment pas, et on comprend pourquoi. Deuxièmement, est-ce que le socle commun existe encore? Donc c'est quand même un peu bizarre de nous poser cette question-là à nous, ou de la poser au socle commun devant nous, mais bon, moi c'est intéressant. Et troisièmement, quel compromis êtes-vous prêt à faire? Donc on a fait un long tour de table là-dessus, et puis après, Emmanuel Macron a embarqué un peu essayer de faire la synthèse, de partir sur les retraites, ce qui n'est pas son rôle, ce qui sera le rôle du prochain Premier ministre, en réalité, qu'il n'arrive pas à nommer. Et puis, nous avons rebondi les uns les autres, et nous avons continué avec les collègues de gauche et écolo à revendiquer Matignon. Est-ce que c'était tendu, ces échanges? Est-ce que c'était tendu? Non, ce qui a beaucoup tendu, c'était la conclusion. C'est-à-dire que on voit bien que ça ne marche pas, que le socle commun n'existe plus, que, y compris M. Wauquiez dit l'inverse de M. Retailleau. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et la conclusion de M. Macron, c'est de dire, écoutez, je vous ai écouté, et arithmétiquement, ils sont 210, vous êtes 191, donc ils sont plus nombreux. Et j'ai dit, mais attendez, vous nous reparlez là, après de ce qu'on vient de voir pendant une semaine et aujourd'hui, du socle commun? Il dit, oui, ils sont 210. Et il regarde, et c'est là où je vois personne bouger. Ouais. Il y a quand même un côté très hypocrite des gens qui, depuis tout à l'heure, défilent sur les plateaux télé pour dire on n'y est plus, pas du tout, etc. Mais qui, à ce moment précis de la réunion, ont été pris de court et n'ont rien dit. Je le dis parce que j'y ai assisté. Et voilà. Et alors après, dans les arguments, c'était intéressant. À un moment, il y a le groupe Lyot, vous savez, les centristes, qui dit un bon compromis, ce serait un deal, en gros, où tout le monde souffre un peu. Bon, j'étais quand même obligée de lui rappeler qu'on avait pris un peu d'avance sur la douleur, quand même, à gauche. Il dit là, on met les compteurs à zéro. Si tout le monde souffre un petit peu, alors ce sera bien. Mais nous souffrons beaucoup, et depuis longtemps, de voir ce qu'ils font de notre pays, de voir les 43 reculs environnementaux. Oui, mais là, tout recommence à zéro. C'est ce qu'il vous dit, Marine Tondelier. Et ce qu'il dit, c'est que tout recommence à zéro. On remet les pions au point de départ. Des horloges, et chacun et fait des chronomètres. Et chacun fait des efforts. Ben oui, mais j'ai la sensation d'en faire beaucoup et je ne vois pas lesquels il fait. Et moi, je suis préoccupée parce que si on le fait, c'est pas pour des questions de circonscription, de je ne sais quoi. On le fait pour les Français. Parce qu'on est, comme les Français, 86% sont navrés du spectacle politique et j'en fais partie. Donc quand on m'invite à une réunion à l'Élysée, et même si j'ouvre le mail à 5h du matin et qu'il a été envoyé à 2h du matin, je le lis. Je rappelle Cyril Châtelain qui est en circonscription, qui revient depuis Grenoble. Enfin, on est à notre poste, on est responsable, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas l'être pour 2, pour 4 ou pour 10. Vous avez l'air agacé, Serge. Non, pas du tout, non, on est tous agacés. Donc, c'est pas de ma faute. Non, mais Marine Tondelier a utilisé un mot qui me plaît beaucoup, c'est douleur. Or, ce que je vois, ce que les Français vivent en ce moment, le spectacle qu'on nous donne à voir, c'est quoi? C'est les femmes et les hommes politiques français qui ont été mis dans un bocal. Ils sont comme des mouches dans un bocal. Le bocal est fermé. Et il y a un monsieur au-dessus du bocal qui s'amuse à de temps en temps mettre un peu d'air dans le bocal pour que quand même il ne meure pas complètement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Emmanuel Macron fait du sadomasochisme quelque part, comme on a rarement vu ça en politique. C'est quelque chose d'inouï. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Anne-Charlène tout à l'heure concernant les premiers ministres. Mais Emmanuel Macron n'a jamais aimé les premiers ministres. Il ne veut pas de Premier ministre, il veut des collaborateurs. C'est tout le président de la République de la 5e. Non, c'est pas vrai, il y a eu des cohabitations, mais non, absolument pas. Absolument pas, il y a eu des cohabitations, la logique, et là, moi je rejoins, et pourtant ça ne me fera pas immense plaisir. C'est historique. Que en fait, la cohabitation, il aurait dû l'assumer. Il y a un an, il aurait dû assumer sa défaite politique et effectivement faire venir à Matignon. Mais il ne fait jamais ça pour une raison très simple, c'est qu'il ne veut pas cohabiter avec personne. Mais est-ce qu'on peut vous rejoignez notre comité de soutien, il s'amémeut, je dois dire. Anne-Charlène Bézina. Ce que je veux dire, c'est que tous les collaborateurs d'Emmanuel Macron depuis 2017, au fond, dans sa tête, je ne dis pas qu'ils étaient tous comme ça, pour lui étaient des collaborateurs. Il n'a jamais assumé, pardonnez-moi, je finis après. Bien sûr. Je reste pas très longtemps, donc j'aurais pu remplacer une. Les institutions de la Ve République, il les a bafoués depuis toujours. Et le spectacle qu'on a vu cet après-midi, par exemple, de tous ces hommes et femmes politiques qu'il a reçus, comme par hasard, ce sont ceux qu'il a tenté, qu'il a réussi à réduire. Il les a réduits comme portion congrue et il a laissé les extrêmes gagner. Parce que c'était sa logique. C'est une faute institutionnelle de les recevoir cet après-midi bien sûr, ouais. Mais bien Pourquoi sûr. C'est toujours le problème du Premier ministre. Il n'y a pas de Premier ministre. Emmanuel Macron ne conçoit pas une bien sûr, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous sur c'est pas comme si on n'avait pas vu venir. Mais c'est toujours comme ça. C'est pas nouveau. C'est que le Premier ministre n'existe pas pour Emmanuel Macron. C'est lui qui dirige la France et donc il a ce petit bocal où il y a les mouches qui s'ébrouent à l'intérieur, paniquant, et on est dans cette situation. Mais il est voulu. Il y avait une question qui était pas illégitime en un mot, qui était de dire la question pour lui était de savoir s'il y avait une majorité qui était d'accord pour éviter la dissolution, à quelles conditions.
Le pouvoir de la dissolution, c'est le pouvoir du président de la République. C'est l'article 12 de la Constitution. Donc, oui, mais il a menti là-dessus, parce que je vois sortir les dépêches où il dit à la sortie, voilà, tout le monde voulait éviter la dissolution, c'est faux. Et Édouard Philippe lui a dit très clairement, en lui disant, arrêtez de dire que nous voulons éviter la dissolution à tout prix. Vous pouvez dire que certains ici préfèrent qu'il n'y ait pas de dissolution, mais le à tout prix n'a pas de sens. Et ça lui a été dit clairement, tout comme les partis de gauche, les communistes, les socialistes et les écologistes lui ont dit, nous on trouve juste que la dissolution ne résoudra pas le problème, ne donnera pas plus de budget à la France, va bloquer le pays pendant un mois, va causer comme la première 15 milliards de coûts pour l'économie, 0,5 points de croissance. Et tout ça pourquoi ? Pour que vous ne suiviez pas le résultat. Donc moi je ne vois pas en quoi la dissolution serait une solution. Mais alors, donc, en fait, il reste deux solutions. Qu'est-ce qu'il a la démission vous, ou la cohabitation. Marine Tondelier, vous nous avez fait un récit très détaillé et très intéressant de cette réunion, et notamment la fin de la réunion, le fait que le président de la République ait mis la dimension arithmétique sur la table. Qu'est-ce qu'il a en tête selon vous ? Il veut nommer quelqu'un du socle commun ? C'était assez clair. Il a dit, ils sont 210, donc je choisirai dans ce socle commun. Et il n'a cité personne. Aucun nom n'a été cité, ni par lui, ni par nous. C'était pas l'objet. Il faut quand même vous dire que sur les plateaux télé, on parle beaucoup de noms, ça occupe beaucoup d'antennes, et je peux comprendre pourquoi. Sans doute, ça intéresse aussi les téléspectateurs de savoir qui est à la fin. Bien sûr que ça intéresse c'est pas là-dessus qu'on est. Mais nous, c'est pas là-dessus qu'on est. Vous ne lui avez même pas demandé si l'hypothèse de reconduire Sébastien Lecornu, il l'avait envisagé ? Non, parce que nous portons une hypothèse, c'est quelqu'un de gauche et écologiste, et nous ne donnons pas de nom non plus. Parce que quelque part, vous voyez, on arrive ensemble. Je ne dis pas que ce serait la même chose si c'était l'un ou l'autre, mais on est alignés. On sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on porte. Et donc, finalement, moi, je fais confiance à l'équipe avec laquelle je suis venue tout à l'heure. Si c'était l'un d'entre nous, ça m'irait. Mais voilà, donc c'est comme vous dites, vous êtes comme une mouche dans la bourgale. Pardon, vous voyez bien qu'en réalité, si on avait refusé la réunion, vous auriez trouvé... Là, vous dites, vous y allez, ça sert à rien, mais si on n'y était pas allé, ça n'allait pas non plus. Pardon, ce que je veux vous dire, je termine juste là-dessus. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile d'être éditorialiste. C'est-à-dire qu'on peut avoir un avis sur tout, rien ne va. Donc on peut dire toute la soirée que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si je proposais ce soir, si j'étais Macron et que je proposais de faire un gouvernement d'éditorialistes, vous n'arriveriez pas plus à le faire. C'est juste pour vous dire qu'on est dans une situation où des solutions faciles, ça n'existe pas. Et des solutions confortables, ça n'existera pas non plus. Pardon, nous, au moins, on essaie. Au bout d'un moment, est-ce qu'on ne tourne pas autour du même problème et on décentre un peu le débat de la psychologie ou du psychodrame qu'on est en train de vivre, qui est vraiment important. Mais excusez-moi, le 7 juillet 2024, on aurait pu se poser exactement la même question que ce soir. Avec qui êtes-vous prêt à élargir votre base ? Parce que personne ne peut gouverner seul. Et aucun des partis de l'Assemblée nationale, aucun des 11 groupes de l'Assemblée nationale ne semble avoir compris cette évidence depuis le 8 juillet. Essayons d'être rationnels. Moi, je crois que c'est ça qui me pose un problème. Rationnel. On a un président de la République qui fait vivre depuis maintenant plus d'un an la fable du socle commun en disant que c'est la seule solution de stabilité pour la France. 3 fois testé, 3 fois désapprouvé. Et qui s'apprête à refaire la même chose avec Lecornu 2 peut-être ou quelqu'un d'autre. Je vous rappelle que Lecornu 2, on dirait la suite de Lecornu 1 et en tout cas au cinéma. Pour ce que j'en connais, quand on fait un numéro 2, c'est que le numéro 1 a très bien marché. Bon, là, pour faire un 2 Lecornu, il faut quand même s'accrocher, sachant que les seules personnes dans la réunion qui ont cité M. Lecornu, c'est le MoDem, pour dire qu'ils l'avaient trouvé dans l'opacité, qu'ils avaient fait des réunions secrètes avec lui toutes les semaines, qu'ils n'y apprenaient rien et qu'ils apprenaient ensuite des choses sur les plateaux télé. Marine Tondelier, est-ce que Bernard Cazeneuve, ce serait une bonne solution pour vous, Bernard Cazeneuve ? Et vous continuez avec les noms. Donc moi, je vais continuer à ne pas vous répondre. Attendez, j'écoute votre récit et votre raisonnement. On nous posait la question d'élargir notre base. Oui. Avec quoi ? En fait, il y a 2 questions. Il y a la question de qui gouverne et il y a la question de ce qui se passe au Parlement. Depuis le début, nous disons, nous, la gauche et les écologistes, que nous renoncerions au 49.3. C'est-à-dire que si nous sommes nommés, premièrement, il faut quand même le dire, le budget qui sera examiné à partir de lundi sera le budget de François Bayrou. Ils ont tout verrouillé pour qu'on n'ait pas le choix. C'est pas possible. Donc, nous pourrons faire des amendements gouvernementaux qui surpassent l'article 40. On pourra amender tout ce qu'on veut dans ce texte en tant que gouvernement. Nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée. Ça n'a échappé à personne. Donc ce sera des débats parlementaires. Nous renonçons en plus au 49.3. Donc c'est pour vous montrer que le pouvoir, nous le donnerons à l'Assemblée avec grand plaisir. Mais la motion de censure, le renversement, comment vous faites pour ne pas être renversé ? C'est ça la question. Il faut différencier 2 choses. Le gouvernement, qui pour moi doit être cohérent et compact, pour nous, écologistes, socialistes et communistes, un gouvernement d'action et de combat, et ce qui se passera à l'Assemblée, où tout ce que l'on propose ne passera pas. Mais vous le savez comme moi, les macronistes ont une peur bleue d'être dissous. Pourquoi ? Parce que tout Paris est au courant des sondages qui circulent et du fait que s'il y avait une dissolution aujourd'hui, il finirait à 30 députés pour le camp présidentiel. Et que les autres, Édouard Philippe, etc., vous voyez bien que même
ça ne tient plus qu'à un fil. Et vous n'avez pas peur d'une dissolution, Marine Tondelier? Ils sortent, Macron les sauve. On ne sait même pas comment il fait en disant vous êtes 210 encore, je fais semblant que j'ai rien vu. Bon, vous avez vu, mais vous le racontez, personne ne vous croira. Les scores des écologistes, Marine Tondelier, ils sont en train de s'entretuer ce soir. Les scores des écologistes ne sont pas non plus flamboyants. Ça vous fait pas peur une dissolution? Non. Et parce que nous ne pensons pas avoir déçu les Français depuis un an. Et ils nous voient combattre, être fidèles à nous-mêmes, ne pas trahir, ne pas être déraisonnable, faire ce que nous pouvons. Et j'ai envie de dire, nous au moins, on essaie. Serge Raffi, je vous donne la parole dans un instant. Simplement une petite incise. Vous vous souvenez de la phrase du président du Conseil, d'un des présidents du Conseil de la 4e République, qui était Henri Queuille, qui était un personnage passionnant en fait, et très, très intelligent, et qui avait eu cette formule géniale par rapport à la paralysie du système de la 4e République, c'était « l'immobilisme est en marche, rien ne pourra l'arrêter ». Et on est exactement dans cette situation-là. Là, c'est autre chose qui est en marche. Je finis, madame, s'il vous plaît. La vraie question, elle est très simple aujourd'hui. C'est que Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, il a marché sur les pieds de la 5e République et il a transformé ce pays. Il a laissé les extrêmes prendre le pouvoir pratiquement, que ça soit LFI ou le Rassemblement national, parce qu'il a justement ce socle commun, et c'est vrai ce qui est dit, il est rabougri, il va encore plus diminuer, et une dissolution serait une catastrophe pour eux, et sera du pain béni pour le Rassemblement national. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Donc le problème de la situation dans laquelle est Jupiter, c'est qu'il est coincé parce que c'est le résultat exactement de sa politique sur les institutions françaises. Les institutions françaises, la logique, c'est qu'un président de la République, parfois, il laisse le pouvoir à l'opposition. Emmanuel Macron, il en était incapable parce qu'il n'est même pas capable de laisser le pouvoir à ses amis à Matignon. Il ne leur laisse pas le pouvoir. Et c'est le drame dans lequel on est aujourd'hui. Et malheureusement, il ne va pas y avoir 50 solutions. Moi, je ne crois pas non plus à la dissolution. Mais à un moment donné, il y aura ce que le Point fait cette semaine à sa une, c'est-à-dire il va falloir partir la tête haute. Horizon, effectivement, précise sa position ce soir. La position d'Horizon sur une éventuelle participation gouvernementale sera formulée lorsque le Premier ministre sera connu. Tout ce qui est formulé avant relève de la spéculation. C'est pas ce que disait l'entourage d'Édouard Philippe il y a une Non, demi-heure, mais ce qu'on peut voir, c'est que... Oui, mais c'est la mise au point, finalement. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la participation n'est pas automatique non plus à ce gouvernement. Marie, est-ce que ce qu'on voit ce soir, ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est sans aucun doute ce qui bloque dans la nomination du Premier ministre, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de socle commun. Et que ça bloque de toutes parts. Il n'y a plus de socle commun. Et ce qui a été mis sur la table, avancé par le chef de l'État cet après-midi, si pour les partis de gauche, dont Marine Tondelier est une représentante ce soir, ce n'est pas suffisant, ça semble être beaucoup trop pour les partis du bloc central, voire du socle commun élargi. Sachant que ça n'est rien en plus qu'il met sur la table. Ah oui, mais ça, après, je vous laisse à votre commentaire. Mais c'est vrai que ça ne satisfait personne. Et on a un socle commun, encore une fois, bloc central, plus écartelé que jamais. Après, juste pour poursuivre la question d'Anne Charlène, vous étiez très fiers, et vous nous disiez, d'arriver groupés, vous, partis de gauche. Et vous dites, Emmanuel Macron nous a dit, c'est de l'arithmétique, en fait. On est 210, vous êtes 190. Mais sur la photo, là, vous n'êtes pas 190, vous êtes 190, vous savez pourquoi moins 70. C'est-à-dire moins 70 insoumis. Vous savez pourquoi? Mais donc, du coup, vous savez pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas invité la France insoumise. Oui, donc je veux bien... Ils veulent destituer le président. Et ils ont dit qu'ils censureraient systématiquement tout gouvernement. Donc quel intérêt de les inclure pour former une coalition? Nous avons ce respect. Non, mais au niveau parlementaire, ça a du sens quand même de ne pas les inviter. Je sais que la France insoumise est un sujet qui excite beaucoup les idéalistes. Non, pas du tout. On parlait des peut dire qu'ils ne seront pas au gouvernement, ils ne veulent pas y être, et les socialistes n'ont pas envie qu'ils y soient. Ça leur fait un point commun, c'est déjà ça de gagner. Mais si un gouvernement de gauche et des écologistes était amené à être constitué, vous imaginez bien que ce que l'on proposerait à l'Assemblée nationale et qui est extrait du programme du Nouveau Front populaire aurait leur soutien. Évidemment. Ah non, mais ça ne suffit pas. C'est pas une évidence quand on mais bien sûr que si. Écoutez, il se trouve que contrairement à vous tous, on en voit tous les jours. Il se trouve que contrairement, 3 par jour. Donc il se trouve que contrairement à vous tous, j'ai fait une réunion avec eux avant-hier et avant-avant-hier et que nous en avons discuté. Et par ailleurs, hier, avant-hier, attendez, il faut être clair. On a entendu 3 ici à votre place qui disaient d'ailleurs pas la même chose. Ok, donc il y a ce qu'on dit sur les plateaux. Et qui, la plupart disaient. Il y a le fait que personne n'insulte l'avenir. Et je vais vous dire, mais vous le savez. Le programme du NFP, rien que le programme du NFP, c'est pas du tout ce que dit Parti socialiste. Attendez. Donc ce que vous voulez dire, c'est que si nous proposons une mesure du NFP, ils ne vont pas la voter.
Moi, j'ai l'impression que si. Qui allez-vous la voter autre que la France insoumise? Au pire, vous n'avez pas assez non plus. Donc, il va bien falloir se poser la question parlementaire. La situation. Mais nous avons trois blocs. Répondez pas à l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs. Vous attendez de moi que je vous sorte une majorité absolue? Il n'y en a pas. Peut-être pas pour nous, mais pour personne. Donc comment vous travaillez? On y va texte par texte. C'est que les majorités, vous le savez bien, ne seront pas toujours les mêmes. La taxe Zuckman notamment, le sujet qui défraie la chronique, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale actuelle, à l'initiative des écologistes. Nous l'avons fait. Et ce que nous avons fait sur la taxe Zuckman, nous pouvons le faire par exemple sur les énergies renouvelables. Peut-être pas avec la même majorité, mais il y a une majorité pour les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale, n'en déplaise à M. Retailleau. Pour le pouvoir d'achat des Français, il y a une majorité également. Alors vous pouvez me regarder en me disant non de la tête. Que voulez-vous? Qu'on attende l'effondrement, on devient tous collapsaux, on attend tous viande et que Marine Le Pen arrive au pouvoir? Moi, j'ai sur mon bureau cette phrase qui dit: celles et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Et bien moi, voyez-vous, j'essaie. Et nous sommes parvenus avec détermination à faire des choses dont vous pensiez tous qu'elles étaient impossibles. Notamment arriver en tête de l'élection législative il y a un peu plus d'1 an, ou sur les plateaux. Personne n'y croyait et pendant 1 mois, vous avez été payé pour venir sur les plateaux dire que c'était impossible. Et nous l'avons fait. Vous sous-estimez une chose dont les macronistes... C'est incroyable. Je vous entends. Je regarde la télé, figurez-vous. Pour dire c'est très grave. Oui, c'est votre métier. Contrairement à moi, vous êtes payé pour venir. Moi, non. Marine Tondelier, avant que je vous dise juste. Mais là, vous êtes en train de dire qu'on est payé pour dire certaines choses. Vous avez tous dit ça pendant des semaines. Pour moi, c'était une campagne gratuite contre nous. Vous en avez contre les éditeurs, que je vous dis. On a dit, vous avez dit que c'était pas possible et nous l'avons fait. Tous en même temps que je vous dis juste, puisque ce que vous avez sous-estimé la fois dernière, c'est l'élan populaire, c'est que si nous étions nommés, nous bénéficierions de quelque chose dont Emmanuel Macron ne bénéficie plus depuis bien longtemps. L'élan populaire, le soutien des Français qui se diraient « enfin ça change ». Ce que nous avons dit avec Fabien Roussel, ce que nous avons dit avec Olivier Faure. Et moi je vous parle en tant que constitutionnaliste. Ce que nous avons dit dans cette réunion, c'est que c'est plus possible, après 8 ans, que rien ne change. Vous voyez bien, on peut retourner dans tous les sens. Si rien ne change, ça explosera. Et donc, si Emmanuel Macron n'est pas capable de comprendre ce que nous lui avons dit dans les yeux, il faut que les ministres qui vont être nommés n'aient pas été ministres avant. Il faut que la politique qui soit menée ne soit pas celle d'avant. Il faut que ce soit différent. Ça se passe dans toutes les démocraties d'Europe. Quand on perd une élection, on change. Il ne faudra pas commencer en traitant les journalistes de valets du pouvoir. Ça serait mieux déjà. Je vous dis juste que je constate que vous êtes... Si on pouvait éviter ça serait bien. Mais non, mais vous entendez quand même. Il y a un truc J'étais pour, moi, la gauche à Matignon. Merci à tous les deux. Et vous savez que vous pouvez même poursuivre ce débat en coulisses, si vous voulez. Soyons pas conservateurs, ça va bouger. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été sur ce plateau. Et sinon, je suis d'accord avec vous, ce sera Marine Le Pen. Ben oui. Ben voilà. Oui, on est d'accord. Marie Chantrey, un point tout de même à 20.